Ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien, que vous avez une très jolie semaine. C'est déjà incroyable qu'on a presque le fini de janvier. C'est déjà que le 20 aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Oui, le 20. J'espère que la semaine va bien. On est en la Espagne. Je sais que je avais mentionné déjà ça la dernière semaine. La dernière semaine. Et maintenant, on est prêt à Séville. Comme vous pouvez voir, je pars du camping-car. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a prêt à la famille. Je ai des familles ici en la Séville. Son famille qui en réalité habitait ici pour longtemps. Il a parti de Puerto Rico il y a longtemps. Et sont familles qui sont un peu plus vieilles que moi. Je ai l'opportunité de rencontrer ici en Séville. Il habite près à Séville, on est en la région où ils habitent. C'est une région que c'est plus comme un quartier, on a juste garé. No voudrais faire beaucoup d'attractions à nous-mêmes parce qu'on a un gros camping-car en le quartier. J'ai décidé de juste faire les vidéos ici, dedans le camping-car. C'est bien aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent ou de bruit. Bon, il y a un peu de bruit parce qu'on a juste à côté la rue, mais ce n'est pas un très mauvais endroit. Et j'espère aussi que la lumière c'est assez. C'était juste en le camping-car. Florence est déjà là aujourd'hui. Je fais les vidéos moi-même. Elle travaille aussi en autre chose parce qu'on travaille dans la route, en le camping-car et comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent à les autres endroits où je lis dehors, différent comme ça. Peut-être quand on visite un peu plus demain, on va visiter Séville. Peut-être qu'on visite un peu plus de Séville aussi. S'il y a un endroit que c'est très joli, peut-être je lis un peu de là et je se le donne après. Pour ces gens qui ne me connaissent, je suis Manny, le boricua français, et c'est parce que je suis originaire de Puerto Rico. C'est ça pourquoi ça s'appelle boricua, parce que les gens de Puerto Rico, ils sont appelés boricua, parce que il y a longtemps, Puerto Rico c'était appelé borinquen pour les indigènes de Puerto Rico. Les personnes de Puerto Rico s'appellent les boricuas. C'est pourquoi, quand tu entends un boricua, c'est une personne de Puerto Rico. Et je suis aussi français par ma femme. Et je suis aussi française. Français. Ok, je suis français. Ma femme. Et on habite en notre camping-car avec notre deux chats. Et il y a un jour en la semaine que je pars en ma chaîne, je pars en français pour pratiquer mon français. Et aussi, je lis en français pour pratiquer aussi mon français. Et je lis des livres que je trouvais intéressants, que peut-être je lis déjà. Comme par exemple, ce livre que je lis maintenant s'appelle Insoutenable Paradis de Gregory Puy. Gregory Puy, c'est un podcaster, une personne de la Influence Podcast. Et il a un podcast qui s'appelle Vlan, que je pense que c'est un très intéressant podcast. Et il y a quelques années, fait un livre qui s'appelle Insoutenable Paradis. Il parle de les dilemmes entre l'environnement et la vie normale, comment balancer l'écosystème, comment peut-être salvar, comment est-ce que c'est sauver la terre, un peu faire mieux pour la terre et en même temps vivre normalement. Je vais continuer à lire, j'espère que ça les plaît, je pense que c'est un très bon livre. Je vais doucement, quand je lis doucement le livre, je continue maintenant.
mais agir est devenu indispensable, car il est impossible de continuer au même rythme de la même façon. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La planète se sauvera bien tout seul. Elle survivra à l'espèce humaine. Mais il s'agit de retrouver un équilibre mis à mal par notre quête effrénée de consommation, de production, de possession. S'ouvrir à l'écosophie. C'est le prochain chapitre. Le temps n'est plus au discours. C'est lui sur l'écologie a convaincu. Nous sommes pour la plupart d'accord sur les constants, le monde tel que nous le connaissons corps à ses pertes. Je ne crois pas qu'il y ait réellement des climato-sceptiques. Il y a surtout des personnes qui refusent de se poser des questions. Dans la vie, certains courent avec des oreilles, ils courent et c'est tout. Tant qu'ils ne sont pas directement confrontés à un gros problème. Ils avancent le plus vite possible, mais ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. On peut toujours accélérer, toujours aller plus loin, tant qu'un problème ne surgit. Parce qu'il est plus simple de courir avec les troupeaux. Je suis convaincu que les climato-sceptiques sont surtout des individus qui préfèrent rejeter les débats. Même si nous sommes tous d'accord pour convenir que le monde va dans le mur, ça ne suffit pas encore à mobiliser pour modifier massivement les comportements. Pourtant, le moment et l'action. Aujourd'hui, nous devons passer de l'écologie à l'écosophie. J'ai reçu Michael D'Andrio sur Blanc et le sociologue de l'imaginaire m'a ouvert les yeux sur ce concept créé par Aaron Naes dans les années 1960. De qui s'agit-il? Si le plus important dans l'écologie est de faire est qu'il y a une nature avec laquelle il faut bien vivre, l'écosophie va plus loin. Au sens étymologique, c'est la sagesse de la nature, la connaissance de ce qui nous entoure. On passe d'une volonté politique à une réalité. Il va falloir vivre dans et avec la nature que nous entoure. La modernité européenne est marquée par une relation de prédation à la nature. Michael D'Andrio l'a fait dater du XVIIe siècle. Non, XVIIe siècle, désolé. Ce qui se révèle très récent, replacé dans les millénaires de l'existence de l'être humain. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui au bord de l'effondrement de ce système. Cette victoire de l'humain sur la nature en la assujettissant est une tentative de démonstration. Il y a un être supérieur
et la nature est simplement une ressource. Mais cela ne fonctionne pas. Les indices se multiplient pour nous montrer que nous sommes passés à côté de quelque chose. Est-ce que la seule voie doit être restrictive et punitive? C'est en tout ça de cette manière que nous vivons. L'écologie, et c'est aussi sans doute la raison pour laquelle, en réalité, rien n'est beau si c'est né à la marche. Et c'est malgré les multiples alertes de ce que les planètes comptent comme experts et autres scientifiques. De fait, que l'on propose aux individus de modifier leur mode de vie, les choses se compliquent. C'est le ressort de l'écologie tel que son programme nous est présenté. Ne pas faire ceci, faire cela, interdire et imposer. L'écologie vécue comme une contrainte étant atteint vite ses limites lorsqu'elle s'attaque au mode de vie. L'écosophie propose une autre démarche. Elle consiste à se rappeler que nos gestes ont un impact sur la nature, sentiment que l'on a largement perdu au cycle dernier. Si l'on prend l'exemple de plastique, explique Michael D'Andrio dans le podcast, c'est extraordinaire, on te dit, produisons une matière qui ne pourra pas se dégrader, mais pourtant on en a produit. On en a produit. Et quelqu'un a dû se dire à un moment, que se passe-t-il, que se passe-t-il si on produit en grande quantité une matière qui ne pourra pas se dégrader? Et-il a dû aller se coucher en se disant, ce n'est pas grave, quelqu'un d'autre pourra se charger de ce problème. C'est un peu fou de penser comme cela. Et la multiplication de cette personne par milliards produit aujourd'hui une réalité. On tue autour de nous des microparticules qu'on avale, qu'on respire, qui sont dans l'air, etc. L'écosophie dit juste que mécaniquement, à un moment donné, on retrouve dans une impasse. Je vais arrêter là. C'est un peu plus que ces gens qui juste commencé à me suivre en la chaîne. Peut-être vous comprenez un peu de qu'est-ce que le livre se traite, parce que je pense que ça explique un peu plus de livre. Et je vais arrêter là. J'espère que vous pouvez avoir, comment se dit, vous avez une très jolie semaine, comment se dit? Vous allez passer une très bonne semaine. Et je continuerai la semaine prochaine. Et ciao!